Une question entre le Christ. Il découvrit qu'il n'y avait pas seulement 4 évangiles qui existaient au 1er siècle du christianisme, il y en avait 21. 21 textes différents racontant des versions différentes de l'histoire de Jésus. 21 documents offrant des perspectives uniques sur ses enseignements. 21 évangiles qui, ensemble, peignaient un portrait beaucoup plus complexe et beaucoup plus humain du fondateur du christianisme. Et Rome fit un choix très spécifique sur lesquels conserver et lesquels détruire. Un choix qui changea à jamais le visage du christianisme, un choix qui détermina le type de religion que le monde connaîtrait pendant les 2 millénaires suivants. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ce choix a été fait et ce qu'il cache sur la véritable nature des enseignements de Jésus. Parce que ce que Spinoza a trouvé dans ses études va vous choquer. Imaginez que vous découvriez que la religion que vous connaissez a été soigneusement éditée, que des parties essentielles du message original ont été supprimées pour des raisons politiques, que l'histoire que vous avez apprise n'est qu'un fragment de l'histoire réelle, sélectionné pour soutenir des intérêts spécifiques. Car c'est exactement ce que Spinoza a réalisé lorsqu'il a étudié les premiers documents chrétiens. Durant les 3 premiers siècles, après la mort de Jésus, il n'existait pas une seule version officielle du christianisme. Il y en avait des dizaines. Chaque communauté chrétienne avait ses propres textes sacrés, ses propres interprétations des enseignements de Jésus, ses propres pratiques spirituelles, ses propres traditions sur qui était Jésus et ce qu'il enseignait réellement. Et beaucoup de ces communautés possédaient des évangiles qui racontaient des histoires complètement différentes sur Jésus. Des histoires que l'Église postérieure décida que le monde ne devait pas connaître. Spinoza eut accès à des listes de ces évangiles perdus, des documents mentionnant des titres comme Évangile de Marie-Madeleine, Évangile de Thomas, Évangile de la vérité, Évangile de Philippe, Évangile de Judas, Évangile des Hébreux, Évangile des Égyptiens. Chacun d'eux offrait une perspective unique sur qui était Jésus et ce qu'il enseignait réellement. Chacun d'eux révélait des aspects de sa personnalité et de son message que les évangiles canoniques ignoraient simplement. Mais ensuite, au IVe siècle, quelque chose de dramatique se produisit. L'empereur romain Constantin se convertit au christianisme. Et soudainement, une religion qui avait été persécutée pendant 300 ans devint la religion officielle du plus grand empire du monde. Cela aurait dû être une victoire pour les chrétiens. Mais en réalité, ce fut le début de quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus sinistre. Parce que Constantin n'était pas seulement intéressé à se convertir au christianisme. Il était intéressé à utiliser le christianisme comme outil d'unification politique. L'Empire romain se fragmentait. Il y avait des conflits internes constants, des rébellions provinciales, des disputes entre généraux. L'Empire avait besoin de quelque chose qui unisse ses citoyens sous une seule identité culturelle. Et Constantin réalisa que le christianisme pouvait être cette force unificatrice. Mais pour cela, il avait besoin d'une version unique et standardisée de la foi chrétienne. Il ne pouvait plus y avoir des dizaines d'interprétations différentes. Il ne pouvait plus y avoir de communautés chrétiennes aux pratiques conflictuelles. Il ne pouvait plus y avoir d'évangiles qui se contredisaient. Tout devait être organisé, systématisé, contrôlé. Et c'est ainsi que naquit le Concile de Nicée. En 325, Constantin convoqua des évêques de tout l'Empire pour décider, une fois pour toutes, quelle serait la version officielle du christianisme. Et l'une des décisions les plus importantes qu'ils prirent concerna les évangiles. Sur les 21 évangiles qui circulaient dans les communautés chrétiennes,
seuls 4 seraient considérés comme canoniques. Seuls 4 seraient inclus dans la Bible officielle. Les 17 autres seraient écartés. Mais comment ce choix a été fait? Spinoza découvrit que les critères n'étaient pas seulement théologiques. Ils étaient dans sa philosophie. Il a toujours soutenu que la capacité de comprendre la vérité ne dépendait pas du genre, de la position sociale ou de l'autorité institutionnelle. Elle dépendait seulement de la capacité à penser clairement. Et les manuscrits de Nag Hammadi semblaient confirmer que Jésus pensait de la même manière. Mais alors Spinoza découvrit un autre élément encore plus perturbant dans les textes. Un élément qui changerait à jamais sa compréhension, non seulement du christianisme, mais de la nature même de la spiritualité humaine. Et ici, nous devons nous arrêter un instant pour assimiler complètement ce que cela signifie. Nous ne parlons pas seulement de différences théologiques mineures. Nous parlons d'une réécriture systématique de l'histoire spirituelle de l'humanité. Une édition délibérée des enseignements qui auraient pu fondamentalement changer la façon dont vous comprenez votre propre nature. Imaginez si vous découvriez que toute votre vie, on ne vous a appris que la moitié de l'histoire sur qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. Qu'il existe des capacités en vous qui ont été systématiquement cachées parce qu'elles menaçaient les structures de pouvoir établies. Car c'est exactement ce que Spinoza a découvert. Et c'est exactement ce que vous découvrez maintenant. Il parlait du concept de gnose, connaissance directe du divin. Selon ses manuscrits, Jésus enseignait qu'il était possible d'avoir une expérience directe de Dieu. Une expérience qui ne dépendait pas de la foi aveugle ou de l'autorité extérieure. Elle dépendait seulement d'une recherche sincère de la vérité. Et plus Spinoza étudiait ces textes, plus il percevait des similitudes effrayantes avec sa propre philosophie. Les évangiles choisis étaient ceux qui convenaient le mieux à la nouvelle structure hiérarchique que l'Église était en train de construire. Des évangiles qui mettaient l'accent sur l'autorité des apôtres, qui parlaient de l'importance de l'unité institutionnelle. Imaginez les évangiles officiels, ceux que l'Église a choisi de préserver. Ils présentent Jésus comme un personnage déléguant son pouvoir à une hiérarchie organisée, une institution, une structure de contrôle. Une vision qui promeut l'idée que le salut passe obligatoirement par une médiation religieuse, un intermédiaire, un clergé. Mais qu'en est-il des évangiles cachés? Ces textes rejetés, bannis, oubliés, ces récits qui osent contredire la narration officielle. Ils parlent de révélation personnelle, d'une intimité avec le divin, d'une compréhension directe des enseignements de Jésus, sans intermédiaire, sans filtre. Ils mettent en lumière des femmes occupant des positions des figures puissantes, des guides éclairés, ces évangiles, incompatibles avec le projet de pouvoir que l'Église était en train de bâtir. Ils ont été systématiquement évincés, silenciés, effacés de la mémoire collective, comme des livres précieux retirés d'une bibliothèque royale, à jamais cachés. Prenons l'exemple de l'évangile de Thomas. Ce texte décrit Jésus comme un maître de sagesse, un penseur profond, qui enseigne par des paradoxes, des énigmes, incitant ses disciples à une réflexion personnelle, à une introspection profonde, à une recherche intérieure. Une de ses phrases les plus célèbres résonne encore aujourd'hui. « Le royaume de Dieu est en vous et autour de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Une invitation à l'illumination spirituelle par l'introspection, à la découverte de soi, pas par la soumission à une autorité extérieure, mais par la connexion à sa propre essence. C'est ce type d'enseignement que les architectes du pouvoir ecclésiastique
ne voulait surtout pas voir perdurer. Car si chacun peut trouver Dieu en soi, quel est alors le rôle de l'institution religieuse? Quelle est la nécessité de ces intermédiaires? Cette question, elle résonne comme un défi, une remise en question de la structure même du pouvoir. Considérez également l'Évangile de Marie-Madeleine. Ce texte présente Marie non pas comme une simple disciple, mais comme la discipule la plus proche de Jésus, recevant des enseignements privilégiés, dotée d'une autorité spirituelle pour guider la communauté chrétienne. Des dialogues fascinants mettent en lumière sa profonde compréhension des enseignements de Jésus, une compréhension qui dépasse même celle de Pierre ou des autres apôtres masculins. L'Évangile démontre que le leadership spirituel ne se limite pas au genre masculin, que les femmes peuvent elles aussi être des maîtres et des guides spirituels, un concept révolutionnaire et subversif pour l'époque, un message qui déstabilise l'ordre patriarcal que l'Église s'efforçait d'établir. Ce texte aussi a été rejeté, tout comme une quinzaine d'autres évangiles. L'évangile de Philippe, qui explore la nature divine de la sexualité humaine. L'évangile de Judas, qui présente Judas non comme un traître, mais comme le disciple qui a le mieux compris la mission de Jésus. L'évangile des Hébreux, soulignant les racines juives du christianisme. L'évangile des Égyptiens, intégrant des éléments de la sagesse égyptienne antique. Chacun de ces textes contient des enseignements qui entrent en conflit direct avec la version officielle du christianisme. Une version officielle pensée, construite pour servir l'ordre établi. Le pouvoir politique de l'Empire romain a contrôle idéologique. Spinoza, il a perçu le schéma, le plan, la stratégie. Les évangiles sélectionnés étaient ceux qui soutenaient le mieux le projet de pouvoir de l'Église. Les évangiles rejetés étaient ceux qui promouvaient la liberté spirituelle individuelle. Une liberté de pensée, une liberté de conscience, une liberté d'interprétation. Et cela l'a profondément troublé. Profondément. Il a commencé à soupçonner que les enseignements originaux de Jésus étaient bien plus proches des évangiles rejetés que de ceux qui ont été canonisés. Jésus, selon ces textes oubliés, était un maître enseignant la libération spirituelle, affirmant la capacité divine en chaque individu, questionnant les autorités religieuses établies. Un message de rébellion, de liberté, de révolte contre le pouvoir. Cette découverte a eu un impact dévastateur sur Spinoza. Il a compris qu'il ne remettait pas seulement en question des interprétations théologiques. Il dévoilait une falsification historique de proportions monumentales, une manipulation, une suppression systématique des informations, une falsification qui a déformé le christianisme pendant plus de 1000 ans, qui continue à influencer et à manipuler la spiritualité de millions de personnes à travers le monde. Des personnes qui croient suivre Jésus, mais qui suivent en réalité une version édulcorée, une version modifiée, une version tronquée de ses enseignements, une version créée pour maintenir des structures de pouvoir et non pour promouvoir la libération spirituelle. Cette réalisation, elle soulève une question cruciale, une question qui nous touche tous. Pourquoi certaines informations sont-elles préservées tandis que d'autres sont détruites? Qui décide de ce que vous devez ou non savoir sur votre propre héritage spirituel? Ce ne sont pas des questions abstraites. Ce sont des questions aux conséquences concrètes sur nos vies, sur notre liberté, sur notre capacité à comprendre qui nous sommes réellement. Plus Spinoza étudiait les textes anciens, plus il devenait évident que cette suppression n'était pas accidentelle. Elle était systématique, planifiée, exécutée avec une précision chirurgicale, une précision qui ne peut exister que lorsqu'il y a beaucoup à gagner et beaucoup à perdre. Spinoza savait que cette découverte était dangereuse, extrêmement dangereuse, mais il savait aussi
qu'il ne pouvait ignorer ce qu'il avait appris. La vérité, elle était devenue une obsession et une responsabilité. Sa conviction en la capacité humaine à accéder à la vérité par la raison, sa critique des autorités qui exigent une soumission aveugle, sa certitude que chaque personne peut atteindre la sagesse par son propre effort. Tout converge. Tout s'accorde. Les évangiles rejetés semblaient confirmer que Spinoza était sur la bonne voie, que sa philosophie était en fait un retour aux enseignements originaux de Jésus. Mais cela signifiait aussi que l'Église avait trahi ses enseignements, qu'en choisissant seulement 4 évangiles sur une vingtaine disponibles, elle avait délibérément supprimé le message de libération spirituelle que Jésus prêchait réellement, remplaçant ce message par une doctrine de soumission et de dépendance institutionnelle. Cette découverte a eu un impact dévastateur sur Spinoza. Il a réalisé qu'il ne remettait pas seulement en question des interprétations théologiques. Il dévoilait une falsification historique de dimension monumentale. Une falsification qui avait déformé le christianisme pendant plus de 1000 ans et qui continuait à déformer la spiritualité de millions de personnes à travers le monde. Des personnes qui croyaient suivre Jésus, mais qui suivaient en réalité une version éditée de ses enseignements. Une version créée pour soutenir des structures de pouvoir, et non pour promouvoir la libération spirituelle. Spinoza savait que cette découverte était dangereuse, extrêmement dangereuse. S'il révélait qu'il possédait des preuves que la Bible chrétienne avait été délibérément éditée, il serait arrêté, torturé et exécuté. Il décida donc d'être plus subtil. Dans son traité théologico-politique, il développa une critique systématique de l'autorité biblique. Il argumentait que les textes sacrés devaient être interprétés en utilisant des méthodes historiques et philologiques et non simplement acceptés par la foi. Il suggéra que de nombreux textes bibliques avaient été écrits ou édités longtemps après les événements qu'ils décrivent, et il a remis en question l'autorité des institutions religieuses pour déterminer ce qui est ou non une vérité spirituelle. Mais il n'a jamais mentionné directement les 21 évangiles. Jamais révélé qu'il possédait des preuves concrètes que l'Église avait supprimé des textes importants, car il savait que cela signerait son arrêt de mort. À la place, il a laissé des indices. Des indices pour ceux qui savaient où chercher. Et aujourd'hui, avec l'accès que nous avons aux manuscrits anciens, nous pouvons clairement voir ces indices. Nous pouvons voir comment Spinoza tentait de nous alerter sur la falsification historique du christianisme. Et nous pouvons comprendre pourquoi il croyait que la véritable spiritualité devait reposer sur la liberté individuelle et non sur la soumission institutionnelle. Car les enseignements originaux de Jésus, conservés dans les évangiles rejetés, parlaient exactement de cela, de la capacité humaine à atteindre l'illumination par la connaissance, de l'importance de remettre en question les autorités qui exigent une soumission aveugle, du potentiel divin qui existe en chaque personne. Ce sont ces idées que Ron a décidé de supprimer. Et ce sont ces idées auxquelles Spinoza a consacré sa vie pour les sauver, même en sachant que cela lui coûterait tout, car il comprenait quelque chose que peu de gens de son époque comprenaient, que la vérité est plus importante que la sécurité personnelle, que chaque génération a la responsabilité de remettre en question les récits officiels qu'elle reçoit, de chercher par elle-même les preuves historiques, de penser de manière indépendante sur les questions spirituelles. Après, et voici que nous arrivons au cœur du problème. Car si les enseignements originaux parlaient réellement de votre capacité individuelle à atteindre l'illumination spirituelle, alors toute la structure de dépendance institutionnelle devient contestable.
Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour vous connecter au divin. Vous n'avez pas besoin d'accepter aveuglément ce que les autorités vous disent. Vous avez le droit et la capacité d'enquêter par vous-même, de questionner, de découvrir, de comprendre. C'est le message qui a été systématiquement supprimé. Et c'est le message que Spinoza a risqué sa vie pour préserver. Pour vous. Pour que vous puissiez savoir que vous possédez des capacités que vous n'avez peut-être jamais imaginé avoir. Et d'avoir le courage de préserver des découvertes importantes, même lorsque cela implique des risques personnels énormes. C'est la leçon la plus importante que Spinoza nous a laissée. Et c'est une leçon qui devient encore plus pertinente lorsque nous percevons les implications complètes de ces découvertes. Ne croyez pas aveuglément ce que les autorités vous disent. Enquêtez par vous-même. Questionnez les versions officielles. Cherchez les preuves qui ont été supprimées. Et ayez confiance en votre propre capacité à discerner la vérité. Car si Spinoza avait raison, alors vous vivez dans un monde où le plus grand message spirituel de l'histoire a été systématiquement déformé, où les enseignements de libération ont été remplacés par des doctrines de contrôle, où 21 évangiles ont été réduits à 4 pour soutenir des structures de pouvoir. Et cela signifie que vous avez un choix. Vous pouvez continuer à accepter la version éditée, ou vous pouvez commencer à rechercher les enseignements originaux, les évangiles que Rome a tenté de détruire, les idées que l'Église a décidé que vous ne devriez pas connaître. Et peut-être, dans le processus, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire, que votre capacité spirituelle est bien plus grande que ce qu'on vous a appris, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour vous connecter au divin, que la vérité spirituelle n'est la propriété d'aucune institution. Elle est la propriété de chaque être humain qui a assez de courage pour la chercher. C'est le véritable héritage que Jésus nous a laissé et que Spinoza a risqué sa vie pour préserver, l'héritage de la liberté spirituelle, de la recherche individuelle de la vérité, du questionnement courageux des autorités établies. Et maintenant, vous savez pourquoi seulement 4 évangiles ont été choisis parmi les 21 qui existaient. Non pas parce qu'ils étaient les seuls vrais, mais parce qu'ils étaient les seuls qui soutenaient le projet de pouvoir que Rome était en train de construire. Les 17 autres contenaient des vérités qui étaient trop dangereuses pour être préservées. Des vérités sur votre propre capacité spirituelle, sur votre liberté de questionner et de chercher, sur votre droit de penser par vous-même sur les questions divines. Et ces vérités, une fois comprises, changent tout. Elles changent votre relation avec l'autorité religieuse. Elles changent votre compréhension de ce que signifie suivre Jésus. Elles changent votre perception de vos propres capacités spirituelles. Parce que vous réalisez que le vrai Jésus, le Jésus des 21 évangiles, enseignait la libération et non la soumission, enseignait le questionnement et non l'acceptation aveugle, enseignait que chaque personne possède une capacité divine et non que seules quelques personnes choisies ont accès au divin. Et cette découverte a des implications profondes sur la façon dont vous vivez votre vie, sur la façon dont vous prenez des décisions, sur la façon dont vous vous reliez à la spiritualité, parce que vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous dise ce qui est vrai. Vous pouvez enquêter par vous-même. Vous pouvez chercher les preuves. Vous pouvez remettre en question les récits officiels. Et cela change tout. Parce qu'une fois que vous comprenez que vous possédez ces capacités, que vous avez ces droits, que vous méritez cette liberté, vous ne pouvez plus vivre de la même manière. Vous devenez responsable de votre propre cheminement spirituel. Vous devenez capable de discerner entre la vérité et la manipulation. Vous devenez libre de suivre votre propre chemin de découverte. Et peut-être, plus important encore, vous devenez capable de voir les autres êtres humains comme égaux en potentiel divin. Non pas comme supérieurs ou inférieurs. Non pas comme autorité ou sujet, mais comme compagnons de voyage. Chacun avec sa propre capacité à comprendre et à découvrir.
et vous pouvez faire confiance à votre propre capacité à comprendre des questions spirituelles profondes. C'est la leçon finale que Spinoza nous a laissée à travers sa découverte sur les vins. Et un évangile. Que la vérité a une manière particulière de survivre, même lorsque des autorités puissantes tentent de la détruire, même lorsqu'elle est enterrée pendant des siècles, même lorsqu'elle est considérée comme dangereuse ou hérétique, la vérité trouve toujours un moyen d'émerger. Parfois à travers des découvertes archéologiques, parfois à travers des recherches historiques, parfois à travers le courage de penseurs comme Spinoza, qui risquent tout pour la préserver, et toujours à travers des gens comme vous, qui ont la curiosité et le courage de remettre en question les récits officiels. Car en fin de compte, la vérité n'appartient pas aux institutions, n'appartient pas aux autorités, n'appartient pas à ceux qui ont le pouvoir de décider ce qui doit ou non être préservé. La vérité appartient à l'humanité. Elle appartient à chacun, à ceux qui ont la sincérité suffisante pour la chercher, cette vérité. Et la découverte de Spinoza concernant les 21 évangiles nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de la spiritualité humaine. Elle est bien plus riche, bien plus diverse, bien plus complexe que n'importe quelle institution ne voudrait le laisser croire. Jésus n'était pas une simple figure avec un message simple. C'était un maître complexe, aux enseignements profonds, compréhensibles de multiples manières. Et la tentative de réduire cette complexité à 4 évangiles officiels fut non seulement un appauvrissement de la tradition chrétienne, mais une trahison des propres enseignements de Jésus. Car s'il y a quelque chose qui apparaît clairement lorsque l'on étudie les 21 évangiles, c'est que Jésus respectait la diversité. Il respectait les différentes manières de comprendre la vérité. Il respectait la capacité individuelle de chacun à trouver son propre chemin spirituel. Et ce respect de la diversité et de la liberté individuelle, c'est exactement ce que Rome décida d'éliminer en ne sélectionnant que 4 évangiles. Il voulait l'uniformité. Il voulait le contrôle. Ils voulaient une version du christianisme qui soutint leur projet politique. Et pour y parvenir, ils sacrifièrent la richesse et la complexité des enseignements originaux de Jésus. Spinoza comprit cela. Il dédia sa vie à tenter de restaurer cette richesse perdue. Non pas par une révélation directe des évangiles supprimés, mais à travers une philosophie qui faisait écho aux thèmes centraux de ces textes perdus. L'importance de la liberté individuelle, la capacité humaine à comprendre la vérité, la critique des autorités exigeant une soumission aveugle, la croyance que chaque personne possède un potentiel divin. Tels étaient les thèmes des évangiles rejetés. Et ceux-ci devinrent les thèmes centraux de la philosophie de Spinoza, non pas par coïncidence, mais parce qu'il tentait de préserver une tradition spirituelle que Rome avait essayé de détruire. Et aujourd'hui, alors que nous avons enfin accès aux textes que Spinoza étudia en secret, nous pouvons clairement voir ce qu'il faisait. Il était fidèle aux enseignements originaux de Jésus. Plus fidèle que l'Église elle-même qui affirmait le suivre. Et cela nous enseigne quelque chose d'important sur la fidélité spirituelle. Elle ne consiste pas à accepter aveuglément ce que les autorités nous disent. Et c'est ici que la découverte de Spinoza devient encore plus pertinente pour nous aujourd'hui. Nous vivons à une époque où nous sommes constamment bombardés d'informations, où des autorités de tout type nous disent quoi penser et en quoi croire, où il est facile de perdre de vue notre propre capacité à discerner la vérité. C'est exactement dans ce contexte que sa découverte devient plus précieuse. Elle nous rappelle que nous avons le droit de questionner, d'enquêter par nous-mêmes, de chercher des preuves, de faire confiance à notre propre raison et de ne pas accepter passivement les versions officielles de l'histoire. Car si Spinoza avait raison, alors vous avez accès à un héritage spirituel bien plus riche que n'importe quelle institution
ne voudrait que vous le sachiez. Il consiste à chercher sincèrement la vérité, même lorsque cela nous met en conflit avec les récits officiels. Il consiste à faire confiance à notre propre capacité à discerner, même lorsque cela nous rend impopulaires. Il consiste à préserver et à transmettre la vérité, même lorsque cela implique des risques personnels. C'est la vraie fidélité, et c'est l'héritage que Spinoza nous a laissé. Non seulement ses idées philosophiques, mais son exemple de courage intellectuel, sa volonté de remettre en question les autorités établies, sa confiance en la capacité humaine à comprendre des vérités profondes et son dévouement à préserver des découvertes importantes pour les générations futures. Maintenant, cette responsabilité vous revient. Vous savez qu'il existait 21 évangiles. Vous savez que seuls 4 ont été conservés pour des raisons politiques. Vous savez que les 17 autres contenaient des enseignements qui pourraient transformer votre compréhension du christianisme. Et vous savez que ces enseignements parlent de votre propre capacité spirituelle. Que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à accepter passivement la version officielle? Ou aurez-vous le courage d'enquêter par vous-même? Chercherez-vous les évangiles perdus, redécouverts au XXe siècle? Lire la philosophie de Spinoza avec cette nouvelle perspective? Remettrez-vous en question d'autres récits officiels qui ont peut-être aussi été édités? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous que ce n'est pas seulement une question intellectuelle, c'est une question profondément personnelle. Car si Jésus enseignait vraiment que chaque personne possède une capacité divine, alors vous possédez cette capacité. S'il croyait vraiment que chaque personne peut trouver la vérité par elle-même, alors vous pouvez trouver cette vérité. S'il respectait vraiment la diversité spirituelle, alors vous avez le droit de suivre votre propre chemin. Et si l'Église a supprimé ses enseignements pour des raisons politiques, alors vous avez la responsabilité de les redécouvrir. Non pas pour critiquer ou attaquer qui que ce soit, mais pour récupérer un héritage spirituel qui est votre droit. Pour découvrir des capacités que vous ne saviez peut-être jamais posséder. Pour trouver une liberté spirituelle que vous n'auriez peut-être jamais imaginé possible. Telle est la promesse des 21 évangiles. Telle est la promesse pour laquelle Spinoza a risqué tout. Et telle est la promesse qui est maintenant disponible pour vous, si vous avez le courage suffisant pour l'embrasser. Car au final, c'est ce que l'histoire de Spinoza et des 21 évangiles nous enseigne, que la vérité nous attend toujours, attendant d'être découverte, attendant d'être comprise, attendant de nous transformer, et que chacun de nous a la capacité et la responsabilité de la chercher. Peu importe combien d'autorités nous disent le contraire, peu importe combien les récits officiels sont établis, peu importe à quel point il peut sembler dangereux de remettre en question, la vérité est là, elle vous attend, attendant de changer votre vie pour toujours.